Depuis des générations, Oak Island est au centre de l'une des plus grandes légendes de trésors au monde. Un lieu où l'histoire, le mystère et la détermination inébranlable sont devenus indissociables. Pourtant, les découvertes qui émergent aujourd'hui de l'île obligent même les chercheurs de longue date à reconsidérer tout ce qu'ils croyaient savoir. Une analyse continue du sol profond, des forages de précision des carottes soigneusement récupérées et une cartographie souterraine sophistiquée ont révélé une série d'anomalies si inhabituelles qu'elles ont surpris de nombreux experts qui les étudient. Ce qui semblait autrefois être des indices isolés commence maintenant à donner une image beaucoup plus convaincante. Un nombre croissant de spécialistes pensent que ces découvertes indépendantes pourraient toutes pointer vers une énorme structure souterraine, un emplacement qui, selon certaines estimations préliminaires, pourrait cacher un coffre au trésor d'une valeur pouvant atteindre 350 millions de dollars. L'aspect le plus remarquable de l'enquête n'est pas une découverte isolée, mais la façon dont des preuves apparemment sans rapport ont commencé à s'assembler. Les formations rocheuses, les poutres en bois préservées, les signatures métalliques et les vides souterrains identifiés à des endroits complètement différents semblent désormais s'aligner au sein du même motif souterrain. Cette cohérence croissante a transformé les discussions de routine en réunions stratégiques continues au sein de la War Room où chaque nouveau rapport est examiné avec une attention extraordinaire. Cette possibilité a ravivé l'enthousiasme dans le monde entier, mais elle a également soulevé une question tout aussi importante. Existe-t-il réellement un immense coffre au trésor caché sous Oak Island, protégé sous des siècles de terre et de pierre, ou l'île présente-t-elle une fois de plus aux enquêteurs une autre illusion géologique soigneusement déguisée? Tout au long de ce documentaire, nous examinerons chaque découverte majeure, chaque enquête scientifique et chaque élément de preuve important qui a replacé ce mystère vieux de plusieurs siècles sous les projecteurs du monde entier. Si vous aimez les documentaires explorant Oak Island, les trésors cachés, les mystères archéologiques et les enquêtes scientifiques, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications car chaque semaine nous explorons les dernières découvertes qui continuent de remodeler l'un des mystères non résolus les plus fascinants de l'histoire. Au cours des derniers mois, les événements survenus à Oak Island ont une fois de plus propulsé ce mystère vieux de près de 230 ans à la une des journaux et dans les discussions à travers le monde. D'innombrables fouilles ont eu lieu ici, auparavant plus d'1 millier de forages ont percé les couches souterraines de l'île et des millions de dollars ont été investis à la recherche du trésor légendaire. Pourtant, les signaux découverts au cours de cette dernière phase d'exploration semblent fondamentalement différents de ceux enregistrés lors d'enquêtes antérieures. Plutôt que des anomalies isolées dispersées sous l'île, les chercheurs constatent désormais des modèles souterrains récurrents qui émergent de manière répétée dans les mêmes zones grâce à de multiples enquêtes indépendantes. Lorsque la première série d'analyses avancées du sol a révélé ces anomalies répétées, de nombreux chercheurs ont d'abord supposé qu'ils n'observaient rien d'autre qu'une autre formation géologique inhabituelle. Oak Island a produit d'innombrables signaux prometteurs tout au long de sa longue histoire, mais bon nombre d'entre eux ont ensuite été expliqués par des processus naturels. Cependant, à mesure que des données supplémentaires s'accumulaient et que chaque nouvelle analyse était soigneusement comparée aux enquêtes précédentes, la situation plus large a lentement commencé à changer. Ce qui semblait au départ être une coïncidence s'est progressivement transformé en quelque chose qui a exigé une attention scientifique bien plus sérieuse. L'enquête s'est rapidement étendue au-delà de la seule imagerie. Les ingénieurs ont lancé une série de forages profonds soigneusement planifiés, tandis que les géologues extrayaient des carottes à plusieurs profondeurs dans la zone cible. Au fur et à mesure que chaque échantillon était catalogué et analysé, une tendance inattendue est apparue. Les matériaux collectés dans des endroits très éloignés présentaient des caractéristiques remarquablement similaires, suggérant que l'environnement souterrain pourrait être connecté d'une manière que les enquêtes antérieures n'avaient jamais reconnue. Plusieurs des échantillons récupérés contenaient des couches de pierres inhabituelles positionnées entre des formations géologiques par ailleurs ordinaires. Dans d'autres endroits, les chercheurs ont identifié des fragments de bois vieillis qui ne semblaient pas correspondre aux dépôts naturels. Peut-être encore plus intrigant, plusieurs forages ont enregistré des signatures métalliques contrairement aux traces minérales généralement attendues dans le substrat rocheux environnant. Bien qu'aucun expert n'ait été prêt à identifier ces lectures comme preuve de l'existence d'un trésor, beaucoup ont convenu qu'elles méritaient une enquête scientifique bien plus détaillée que celle qu'exigeraient normalement les gisements minéraux ordinaires. Lorsque ces découvertes ont été combinées avec de nouvelles cartes numériques du sous-sol, l'enquête est entrée dans une phase totalement différente. Un logiciel de modélisation sophistiqué
a fusionné des milliers de points de données individuels en une seule reconstruction souterraine complète, permettant aux chercheurs d'examiner des relations qui étaient auparavant restées invisibles. À mesure que de nouvelles informations étaient ajoutées, une tendance frappante a commencé à émerger qui a radicalement modifié l'orientation de l'enquête. Des preuves qui semblaient autrefois sans rapport semblaient désormais de plus en plus interconnectées sous la surface de l'île. À l'intérieur de la War Room, les réunions ont duré des heures, pendant lesquelles géologues, archéologues, ingénieurs et spécialistes techniques examinaient à plusieurs reprises chaque analyse, chaque échantillon et chaque résultat de laboratoire. L'atmosphère équilibrait enthousiasme et prudence, car chacun comprenait les énormes implications de ce qu'il étudiait. De nombreux experts ont conclu que si autant de signaux indépendants provenant de différentes parties de l'île provenaient réellement de la même structure souterraine Oak Island, pourrait enfin révéler le plus grand secret qu'elle avait gardé pendant plus de 2 siècles. C'est au cours de ces discussions que la théorie d'un éventuel coffre au trésor de 350 millions de dollars a commencé à recevoir l'attention la plus sérieuse à ce jour. Malgré cela, aucun membre responsable de l'équipe n'a affirmé que le mystère avait déjà été résolu. Chaque conclusion dépendait d'une vérification scientifique minutieuse, et chaque découverte prometteuse nécessitait des tests supplémentaires avant qu'une annonce extraordinaire puisse être justifiée. Pourtant, un fait était devenu impossible à ignorer. Cette dernière enquête ne ressemble plus aux nombreuses recherches précédentes qui s'étaient soldées par des déceptions. Les preuves semblaient désormais plus solides, plus cohérentes et plus interconnectées que tout ce que l'équipe avait rencontré auparavant. L'attention revint bientôt au légendaire Monépite, où les dernières découvertes avaient suscité le plus grand enthousiasme. Les enquêteurs se sont posé une question simple mais profondément importante. Qu'est-ce qui a été trouvé exactement sous le Monépite qui a soudainement rendu les chercheurs expérimentés plus confiants que jamais? Chaque nouvelle analyse et chaque nouveau forage semblaient diriger l'attention vers le même emplacement souterrain, renforçant la possibilité que quelque chose d'important se cachait sous des siècles de sol accumulés. La première percée a eu lieu lorsque plusieurs analyses du sol ont identifié à plusieurs reprises ce qui semblait être le même vide souterrain. L'aspect remarquable n'était pas seulement l'existence de l'anomalie, mais sa consistance. Différents systèmes de numérisation fonctionnant à des jours différents, dans des conditions différentes, ont enregistré à plusieurs reprises un espace vide à des profondeurs presque identiques sous la surface. Ce niveau d'accord a persuadé de nombreux spécialistes que l'anomalie pourrait représenter quelque chose de bien plus important qu'une cavité naturelle ordinaire. À mesure que les opérations de forage avançaient plus profondément dans la zone cible, les enquêteurs ont découvert des preuves de plus en plus intrigantes. Plusieurs forages ont révélé des limites rocheuses qui semblaient inhabituellement droites et organisées par rapport aux formations géologiques environnantes. Certains chercheurs ont suggéré que ces arrangements ressemblaient moins à un substrat rocheux naturellement fracturé qu'à des éléments d'un aménagement souterrain délibérément planifié. Bien qu'aucune conclusion définitive n'ait encore pu être tirée, la géométrie inhabituelle a intensifié l'intérêt pour le lieu. Un examen plus approfondi des carottes récupérées a ajouté une autre couche au mystère. De petits fragments de bois vieillis sont apparus dans plusieurs échantillons, suscitant une discussion immédiate parmi les archéologues et les géologues. Si de futurs tests confirment finalement que ces restes de bois proviennent d'une ancienne construction souterraine plutôt que de matériaux déposés. Naturellement, cela suggérerait qu'une importante structure artificielle aurait pu exister sous l'île. Une telle découverte remodèlerait fondamentalement de nombreuses théories de longue date concernant Oak Island. Le débat scientifique le plus intense a peut-être porté sur les traces métalliques identifiées lors du forage. Plusieurs forages ont détecté des signaux dont les caractéristiques différaient sensiblement de celles associées aux gisements minéraux ordinaires. Plutôt que de se précipiter vers des conclusions sensationnelles, les chercheurs ont immédiatement préparé des tests approfondis en laboratoire destinés à déterminer la composition et l'origine précise des matériaux. Tous les spécialistes ont reconnu que ces résultats pourraient devenir l'un des éléments de preuve les plus importants recueillis tout au long de l'enquête. Lorsque les chercheurs ont finalement combiné les dernières analyses du sol, mesures de forage, données de laboratoire, carottes et signatures métalliques en un seul modèle numérique complet, le résultat a dépassé de nombreuses attentes. Des ensembles de données indépendants qui semblaient autrefois sans rapport se sont soudainement alignés avec une cohérence remarquable. Chaque rapport nouvellement traité renforçait les conclusions antérieures au lieu de les contredire, renforçant progressivement l'interprétation globale plutôt que de l'affaiblir. Pour la première fois,
les enquêteurs ont eu le sentiment de disposer de plusieurs sources de preuves indépendantes, pointant toutes vers le même emplacement souterrain. Cette cohérence croissante a considérablement accru la confiance dans l'ensemble de la War Room. De nombreux spécialistes ont fait valoir qu'un si grand nombre de signaux correspondants provenant de différentes méthodes d'enquête ne pouvaient pas être facilement considérés comme une coïncidence. Bien que l'équipe ait continué à souligner que la confirmation scientifique restait essentielle avant d'annoncer une avancée historique, plusieurs experts ont reconnu en privé qu'ils n'avaient jamais été témoins d'une convergence de preuves aussi convaincante lors des recherches d'Oak Island. La possibilité qu'une importante chambre artificielle puisse réellement exister sous le Money Pit semblait soudainement plus réaliste que jamais. La plus grande transformation dans l'enquête actuelle n'a peut-être pas été la fouille elle-même, mais la technologie extraordinaire qui guide chaque décision. Les générations précédentes s'appuyaient souvent sur l'intuition des enquêtes limitées et des fouilles agressives dans l'espoir de découvrir des structures cachées. Les enquêteurs d'aujourd'hui suivent une philosophie totalement différente. Chaque étape de l'opération est dirigée par des systèmes d'imagerie sophistiqués, une modélisation géologique avancée et une analyse numérique détaillée conçue pour minimiser l'incertitude avant qu'une seule couche de terre supplémentaire ne soit retirée. Le processus a commencé par une cartographie tridimensionnelle, haute résolution de l'ensemble de la zone d'investigation. Chaque couche souterraine, chaque vide suspecté et chaque variation structurelle ont été transformées en un modèle numérique détaillé permettant aux chercheurs d'examiner des relations impossibles à détecter par les seules fouilles traditionnelles. Lorsque le premier modèle complet a été achevé, plusieurs éléments souterrains sont apparus avec une clarté jamais atteinte lors d'enquêtes antérieures, fournissant immédiatement de nouvelles directions à explorer à l'équipe. Les chercheurs ont ensuite déployé un radar pénétrant dans le sol sur des sections soigneusement sélectionnées de l'île. Les images résultantes ont révélé de nombreuses anomalies souterraines s'étendant sur plusieurs profondeurs, suggérant des liens possibles entre des formations que l'on croyait auparavant isolées. Les ingénieurs ont immédiatement comparé ces résultats à des modèles géologiques détaillés, permettant ainsi à une analyse informatique avancée de distinguer les structures probablement créées par des processus géologiques naturels et celles potentiellement associées à une activité humaine ancienne. Pour la première fois peut-être dans l'histoire des recherches, l'enquête n'était pas motivée par des spéculations, mais par un volume extraordinaire de données scientifiques soigneusement analysées. Dans le même temps, des caméras de forage télécommandées descendaient profondément sous la surface, fournissant aux enquêteurs des informations visuelles que les générations précédentes auraient à peine pu imaginer. Les images transmises par ces caméras ont révélé des formations rocheuses dont l'apparence différait sensiblement des couches géologiques environnantes. Les chercheurs ont rapidement comparé les images avec des décennies d'enregistrements de forage archivés d'enquêtes historiques et d'analyses de terrain précédentes. Ce qui les a le plus surpris n'était pas simplement ce que les caméras ont révélé aujourd'hui, mais aussi la correspondance étroite entre ces images et les preuves recueillies des années plus tôt. L'enquête a atteint un autre tournant lorsqu'un logiciel analytique avancé a intégré des milliers de mesures distinctes dans une reconstruction numérique unifiée. Des schémas restés cachés au cours de décennies de recherches fragmentées sont soudainement devenus visibles pour la première fois. De nombreux experts ont conclu que lorsque plusieurs technologies indépendantes identifient systématiquement le même emplacement souterrain, l'explication mérite un examen scientifique sérieux plutôt qu'un rejet désinvolte. Que ces motifs révèlent finalement un coffre au trésor légendaire ou un phénomène géologique extraordinaire, une chose est devenue indéniable. Oak Island est entré dans l'un des chapitres les plus fascinants et les plus significatifs sur le plan scientifique de sa remarquable histoire. Même si la confirmation scientifique finale était toujours attendue, une chose était devenue claire. Est-ce vraiment une structure créée par l'homme? La plus grande question était désormais de savoir si l'équipe avait réellement trouvé une structure fabriquée par l'homme ou s'il s'agissait simplement d'une autre création inhabituelle de la nature. Les nouvelles analyses du sol, les données de forage et la cartographie 3D ont révélé plusieurs signaux qui ont rendu ce débat plus fort que jamais. Les chercheurs se sont d'abord concentrés sur la disposition symétrique qui semblait presque identique dans les différents scans. Les experts ont déclaré que les formations rocheuses naturelles ne sont généralement pas aussi organisées, alors qu'ici plusieurs couches semblent suivre un modèle planifié. Après cela, la discussion s'est déplacée vers les murs de pierre droit. Certaines images capturées par les caméras de forage montraient des limites de pierre droite qui ont surpris de nombreux archéologues. Ils pensaient que si le même schéma se poursuivait lors de futures fouilles, il pourrait s'agir d'une ancienne chambre ou d'un passage souterrain.
Pour cette raison, la théorie de la chambre artificielle a soudainement attiré une grande attention. Certains chercheurs ont suggéré qu'un grand coffre-fort ou une chambre protégée aurait pu autrefois être construit sous le gouffre financier. Cependant, tous les experts ne sont pas d'accord. De nombreux géologues expérimentés ont soutenu que certains processus géologiques peuvent également créer des formes similaires sur des millions d'années. Selon eux, il serait trop tôt pour qualifier cette structure de construction humaine en se basant uniquement sur sa forme symétrique. D'un autre côté, les archéologues ont fait valoir que lorsqu'une disposition symétrique des limites droites en pierre, des poutres en bois et des traces métalliques sont trouvées ensemble, elles ne peuvent être simplement ignorées et considérées comme une coïncidence naturelle. Ce débat a complètement changé l'atmosphère à l'intérieur de la salle de guerre. Les discussions d'urgence se sont poursuivies les unes après les autres. Chaque nouvelle analyse, chaque nouvel échantillon de base et chaque nouveau rapport ont été examinés encore et encore. L'équipe n'a pas voulu faire d'affirmations majeures sans preuves scientifiques solides. Mais une chose devenait presque claire. Si les prochains rapports de laboratoire et les futures fouilles ont également confirmé ces mêmes signaux, le plus grand mystère du réseau de tunnels souterrains. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, une nouvelle théorie a commencé à retenir le plus l'attention. De nombreux chercheurs pensaient que le mystère d'Oak Island ne se limitait peut-être pas à une seule chambre au trésor. Il pourrait y avoir tout un réseau de tunnels souterrains en dessous. De nouvelles analyses du sol, des données de forage et une cartographie numérique ont révélé plusieurs signaux qui ont rendu cette possibilité plus forte que jamais. Certains experts pensaient que les anomalies sous le gouffre financier n'indiquaient pas une seule chambre, mais plusieurs passages connectés. L'accent a été mis sur la théorie de la connexion de Smith's Cove. Pendant de nombreuses années, on a cru que les anciennes structures et les tunnels d'inondation découverts à Smith's Cove pourraient d'une manière ou d'une autre être reliés au gouffre financier. Désormais, la nouvelle cartographie numérique montre également des tendances qui amènent les chercheurs à croire qu'il pourrait y avoir une connexion souterraine entre les deux zones. Bien que cela n'ait pas encore été confirmé scientifiquement, les signaux répétés ont remis cette théorie sur le devant de la scène. Dans le même temps, la théorie du système de contrôle de l'eau est également revenue. Certains ingénieurs pensaient que si un coffre au trésor existait réellement sous terre, l'eau aurait pu être utilisée comme système de sécurité pour le protéger. En d'autres termes, si quelqu'un tentait de creuser dans la mauvaise direction, le tunnel pourrait se remplir d'eau, rendant presque impossible l'accès à la voûte. C'est pourquoi de nombreux experts étudient désormais sérieusement la possibilité de plusieurs chemins souterrains. Lors des dernières réunions au War Room, les chercheurs ont souligné que si tous ces tunnels sont véritablement connectés, alors il ne s'agit pas d'une simple structure souterraine, mais d'un système de protection des trésors soigneusement conçu. Même si les conclusions finales ne sont pas encore connues, le flux continu de nouvelles données a contraint les experts à envisager sérieusement une possibilité. Si les prochains rapports de fouilles et de laboratoire continuent d'indiquer la même direction, quelle est la force de la théorie du coffre au trésor de 350 millions de dollars? La plus grande question était désormais de savoir quelle était la force réelle de la théorie du coffre au trésor de 350 millions de dollars. S'agissait-il seulement d'une estimation importante ou y avait-il des preuves derrière cela qui ne pouvaient pas être facilement ignorées? Les chercheurs ont clairement indiqué que ce montant n'avait pas été décidé après avoir examiné un seul scan. L'estimation a été préparée en combinant des années d'enregistrement historique, de nouvelles analyses du sol, des données de forage des carottes et des analyses géologiques. C'est pourquoi cette théorie a attiré l'attention du monde entier. Tout d'abord, l'équipe a examiné les anciens enregistrements liés à Oak Island. Les poutres en bois, les structures en pierre, les traces métalliques et les vides souterrains découverts lors de différentes enquêtes au cours des dernières décennies ont été comparés aux données collectées grâce aux nouvelles technologies. Ce qui est surprenant, c'est que de nombreuses découvertes antérieures ont commencé à correspondre aux nouveaux rapports. Des signaux qui étaient autrefois considérés comme des événements distincts semblaient désormais faire partie du même système souterrain. Après cela, l'attention principale s'est portée sur les preuves métalliques. Plusieurs forages ont montré des signaux métalliques qui ont poussé les scientifiques à commencer des tests en laboratoire et des analyses plus approfondies. L'appariement géologique a également révélé de nombreux modèles dans lesquels les données provenant de différents endroits semblaient se corroborer. Les chercheurs ont déclaré que lorsque les analyses du sol, les carottes, les traces métalliques et les modèles géologiques commencent tous à pointer dans la même direction, l'enquête doit être prise au sérieux. C'est pourquoi la confiance de l'équipe est plus forte que jamais. Cependant, personne n'a affirmé que le coffre au trésor avait été définitivement retrouvé.
Les experts continuent de dire que la décision finale ne viendra qu'après une vérification scientifique et des fouilles plus approfondies. Mais une chose était devenue presque claire. Si les rapports de laboratoire à venir confirment également le même schéma, c'est la plus grande préparation pour la fouille finale. L'enquête avait désormais atteint un point où même une petite erreur pouvait faire reculer toute la mission. C'est pourquoi l'équipe a commencé à préparer les fouilles finales à une échelle beaucoup plus grande qu'auparavant. De nouvelles machines de forage et des équipements d'excavation modernes ont été amenés sur le site afin que chaque nouvelle couche souterraine puisse être éliminée avec le plus grand soin. Cette fois, l'objectif n'était pas seulement de creuser rapidement, mais aussi de rassembler les bonnes preuves à chaque étape. Car si un coffre au trésor de 350 millions de dollars était véritablement caché sous terre, le sortir sans causer de dommages deviendrait le plus grand défi. Rick Lagina et toute l'équipe ont formé des groupes distincts de scientifiques, d'ingénieurs, de géologues et d'archéologues. Chaque expert s'est vu confier une responsabilité fixe. Avant le début du forage, la stabilité du sol, la pression de l'eau et la structure souterraine ont été vérifiées à plusieurs reprises. L'équipe a clairement indiqué que la vitesse ne serait pas leur plus grande force dans cette mission. La précision le serait. Si le moindre signe d'une structure en pierre, de poutres en bois ou d'un objet métallique apparaissait à un moment donné, la machinerie lourde était immédiatement arrêtée. Les protocoles de sécurité ont également été rendus beaucoup plus stricts qu'auparavant. Chaque nouvelle couche serait entièrement examinée avant son retrait et aucune preuve ne serait laissée sans enregistrement. Les chercheurs savaient que parfois le plus petit fragment peut révéler le plus grand mystère. C'est pourquoi la protection des preuves est devenue la première priorité de la mission. Chaque échantillon serait emballé séparément et stocké en toute sécurité pour des tests ultérieurs en laboratoire. Dans le même temps, l'ensemble des fouilles serait documenté numériquement. Des photos à haute résolution, des scans 3D des enregistrements de forage, ainsi que l'emplacement, la profondeur et l'état de chaque preuve seraient immédiatement saisis dans une base de données numérique. L'équipe n'a voulu laisser aucune information au hasard. Désormais, le monde entier regardait Oak Island, la phase la plus difficile des tests en laboratoire. Désormais, une phase encore plus difficile que celle des fouilles allait commencer. Chaque élément de preuve important trouvé sur Oak Island était envoyé au laboratoire parce que l'équipe savait que le monde n'accepterait une découverte majeure que si elle était étayée par des preuves scientifiques solides. Dans la salle de crise, une décision claire a été prise, aucune réclamation ne serait désormais fondée sur de simples hypothèses. Chaque échantillon serait testé plusieurs fois, afin que la vérité derrière la théorie du coffre au trésor de 350 millions de dollars puisse être pleinement révélée. Tout d'abord, le processus de datation au carbone 14 a commencé. Les échantillons de bois trouvés lors des fouilles ont été envoyés à différents laboratoires pour déterminer leur âge réel. Si les bois s'avéraient vieux de plusieurs centaines d'années, cela pourrait devenir un signe fort qu'une structure artificielle a déjà existé sous terre. Dans le même temps, l'analyse des métaux a également commencé. La composition chimique des traces métalliques trouvées dans les forages a été testée pour déterminer s'il s'agissait de gisements minéraux naturels ou d'une partie d'une ancienne construction artificielle. Pendant ce temps, les géologues ont commencé à travailler sur l'examen de la pierre. La forme, la position et la composition de chaque pierre ont été soigneusement étudiées. Les chercheurs voulaient savoir si ces limites de pierre étaient formées par une pression naturelle ou si quelqu'un les avait délibérément placées selon un motif fixe. À chaque nouveau rapport, l'enthousiasme de l'équipe ne cessait de croître, mais personne n'était pressé de parvenir à une conclusion définitive. Le plus important était que cette fois, les tests ne se limitaient pas à un seul laboratoire. Tous les échantillons majeurs ont également été envoyés à différents experts indépendants afin que chaque rapport puisse être comparé équitablement. L'ensemble de ce processus de vérification scientifique est devenu la partie la plus importante de l'enquête. Désormais, le monde entier regardait ces rapports finaux. Comment l'histoire changerait-elle si le trésor était découvert? La question n'était plus seulement de savoir s'il y avait un trésor sous Oak Island. La vraie question était de savoir quel impact cela aurait sur le monde si un véritable coffre au trésor était découvert. De nombreux chercheurs pensaient que cette découverte ne se limiterait pas à des propriétés valant des millions de dollars. Si le coffre au trésor de 350 millions de dollars est confirmé, il pourrait être considéré comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques. Un chapitre du mystère d'Oak Island, vieux de près de 230 ans, pourrait enfin s'ouvrir quelque chose que des générations attendaient. Le premier impact serait visible en archéologie. Des chercheurs du monde entier étudieraient les techniques et les preuves qui auraient permis de résoudre ce mystère. Après cela, tous les anciens documents historiques liés à Oak Island seraient à nouveau examinés.
De nombreux rapports, cartes et documents autrefois ignorés seront à nouveau examinés. Les experts tenteraient de comprendre qui a caché ce trésor ici, quand il a été caché, et quel était son véritable objectif. De plus, cette découverte pourrait également ouvrir une nouvelle ère de recherche mondiale. Des archéologues, des historiens et des géologues de différents pays pourraient venir à Oak Island pour étudier le mystère à leur manière. De nombreuses universités et instituts de recherche tenteraient également de participer à l'enquête. Si cette théorie s'avère exacte, de nombreux autres sites historiques à travers le monde pourraient également être examinés grâce aux nouvelles technologies et à un nouveau point de vue. Mais le plus grand débat commencerait lorsque le monde entier se demanderait s'il s'agissait véritablement de la plus grande découverte de trésors au monde. Certains experts diraient qu'il s'agit de la plus grande découverte de l'histoire, tandis que d'autres conseilleraient d'attendre la preuve scientifique finale. Mais une chose est sûre, si les prochains rapports et fouilles confirment cette théorie, Oak Island ne restera plus seulement une île mystérieuse. La plus grande décision de Rick et Marty Lagina. Rick et Marty Lagina savaient que la mission avait maintenant atteint son étape la plus importante. Après des mois d'analyse du sol, de données de forage, de rapports de laboratoire et de cartographie numérique, il était enfin temps de décider des fouilles. Mais cette fois, les deux frères ont clairement déclaré qu'il n'y aurait pas de précipitation à tout prix. Si un coffre au trésor de 350 millions de dollars était réellement caché sous terre, il n'y avait qu'un seul moyen de le trouver avancé avec le plus grand soin scientifique. Cette réflexion est devenue la plus grande force de toute la stratégie de fouille. Rick a donné des instructions claires à l'équipe selon lesquelles chaque nouvelle couche serait supprimée lentement. Aucune excavatrice n'avancerait tant que les scientifiques et les ingénieurs n'auraient pas donné leur permission. Si les moindres signes d'une structure en pierre, d'une charpente en bois, d'un objet métallique ou d'une construction artificielle apparaissaient pendant l'excavation, les travaux s'arrêtaient immédiatement. Après cela, des photographies haute résolution, une numérisation 3D et un enregistrement complet de la zone seraient réalisés. L'emplacement, la profondeur et l'état de chaque preuve seraient saisis dans la base de données numérique afin qu'aucune information ne puisse être remise en question ultérieurement. Pendant ce temps, Marty continuait d'encourager toute l'équipe. Il a dit à tous les chercheurs, géologues et opérateurs de machines que la vitesse ne remporterait pas cette mission. La patience le ferait. L'équipe a également compris que parfois la moindre preuve peut révéler le plus grand mystère. C'est pourquoi chaque membre travaillait désormais avec plus de soin et de responsabilité. Il ne s'agissait plus seulement d'une recherche de trésors, mais d'une mission pour comprendre correctement l'histoire. C'est pourquoi l'ensemble de l'opération progressait désormais non seulement grâce à l'expérience, mais grâce à une approche scientifique. Chaque décision était prise sur la base de données de rapports et d'analyses d'experts. L'enquête d'Oak Island était désormais entrée dans sa phase la plus importante. Le monde entier regardait la prochaine fouille de Rick et de Marty Lagina. Le moment était enfin arrivé que toute l'équipe d'Oak Island attendait depuis plusieurs mois. Toutes les preuves importantes recueillies grâce à des analyses du sol, des forages profonds, des carottes et des fouilles étaient désormais soumises à leur test scientifique final. Rick et Marty Lagina savaient très bien que le monde ne ferait confiance à une découverte majeure que lorsque chaque affirmation serait étayée par des preuves solides. C'est pourquoi toute l'attention s'est désormais portée sur la vérification officielle. Si la théorie du coffre au trésor de 350 millions de dollars était correcte, alors seule la science déciderait si les preuves la confirmaient ou prouvaient qu'elle était fausse. Premièrement, les rapports finaux de laboratoire ont commencé à arriver de différents laboratoires. La datation au carbone 14 des échantillons de bois, l'analyse chimique des traces métalliques et la composition des échantillons de pierre ont été à nouveau vérifiées une par une. Dans le même temps, les géologues préparaient une nouvelle étude géologique de l'ensemble de la zone. Les nouveaux rapports ont été comparés aux anciennes données de forage, aux analyses du sol et aux modèles géologiques numériques afin qu'il n'y ait aucune chance d'erreur ou d'estimation erronée. Mais l'équipe ne s'est pas arrêtée là. Toutes les conclusions importantes ont également été envoyées à des experts indépendants. Leur seule tâche consistait à examiner chaque élément de preuve de manière équitable et sans aucune pression. Pendant ce temps, les dernières réunions se poursuivaient dans la salle de guerre. Chercheurs, archéologues, ingénieurs et géologues passaient des heures à discuter de chaque nouveau rapport. L'atmosphère était si tendue que tout le monde était concentré sur le verdict unique qui déciderait de l'orientation de l'ensemble de la mission. Désormais, non seulement l'équipe, mais le monde entier regardait Oak Island. Tout le monde voulait savoir quel serait le verdict final de l'expert. Tous les rapports scientifiques réunis prouveraient-ils que la théorie du coffre au trésor de 350 millions de dollars est correcte? Ou bien ce mystère obligerait-il une fois de plus le monde à attendre,
La réponse était désormais très proche. Finalement, le moment est arrivé que non seulement l'équipe d'Oak Island, mais le monde entier attendait depuis 230 ans. Après des mois d'analyse du sol, de forage profond, d'essais en laboratoire et d'analyse scientifique, la situation était devenue plus claire que jamais. Même si les chercheurs ont clairement indiqué que la confirmation finale de l'existence d'un coffre au trésor de 350 millions de dollars dépendrait encore de fouilles plus approfondies, les preuves trouvées jusqu'à présent ont renforcé cette théorie plus que jamais. L'équipe pensait que l'emplacement possible du coffre au trésor avait désormais été largement identifié et que la prochaine mission se concentrerait sur la réalisation des fouilles les plus précises à cet endroit. C'est pourquoi le futur plan de fouilles avait déjà été préparé. La prochaine excavation utiliserait une technologie encore plus avancée, un forage de haute précision et une surveillance numérique en temps réel. Cette fois, l'objectif ne serait pas seulement d'atteindre le trésor, mais aussi de protéger chaque élément de preuve et de comprendre correctement chaque mystère de l'histoire. Rick Lagina a déclaré que s'ils avaient déjà attendu tant d'années, ils pourraient attendre encore un peu, mais seule la vérité devrait être présentée au monde. Pendant ce temps, la déclaration de Rick Lagina a rendu tout le monde ému. Il a déclaré « Nous ne recherchons pas seulement un trésor, nous recherchons la vérité de l'histoire que le monde a perdue il y a des siècles. Si notre travail acharné peut apporter les bonnes réponses aux générations futures, ce sera notre plus grande victoire. » Après avoir entendu cela, un silence complet remplit la salle de guerre pendant quelques instants. Les prochains jours de fouilles permettront désormais de prendre la décision finale. Le coffre au trésor de 350 millions de dollars sera-t-il véritablement révélé au monde? Ou Oak Island gardera-t-il son mystère caché encore un certain temps? La réponse est encore cachée dans le futur. Mais une chose est sûre, cette histoire n'est pas encore terminée. En fait, son début le plus excitant est peut-être sur le point de commencer. Pendant que tu manques ce moment,